Salut les gars, j'espère que vous allez super bien. Il est Roland du programme Ecom Family. Généralement, ici, on parle de e-commerce, de dropshipping, de marketing. Si tu es de passage ici pour la première fois et que ce que tu vas écouter ici t'intéresse naturellement, n'hésite pas à t'abonner pour être avisé lorsque je vais faire de nouvelles publications. Aujourd'hui, c'est une vidéo particulière parce que j'ai été particulièrement interpellé par certaines personnes qui m'ont dit, Hilaire, généralement, tu parles de sourcing en Chine. Pourquoi tu ne nous parles pas des autres possibilités? Alors, il faut savoir généralement que lorsque tu es débutant en dropshipping, tu as besoin de te sourcer en Chine. En fait, la logistique est un peu plus facile vu qu'ils peuvent délivrer ou livrer dans sur tout le continent, autant pour moi, et dans tous les autres pays. Mais ce genre de questions venait principalement des personnes qui font du e-commerce étant plutôt en Afrique, qui voulaient bénéficier de l'opportunité de Dubaï, qui est également un autre pays où on peut se sourcer lorsqu'on fait du dropshipping ou alors du e-commerce en Afrique. Alors, leur principale crainte était naturellement que généralement en Chine, il faut commander des gros stocks et les délais de livraison également avec le transit vers l'Afrique qui est un peu très élevé. Donc, j'ai pris le temps d'écouter ces personnes-là et j'ai invité aujourd'hui sur la chaîne Mathis. Mathis qui vit à Dubaï depuis 12 ans. Naturellement, il a commencé également dans le commerce, dans le e-commerce et aujourd'hui, il a monté son entreprise qui s'appelle Mokolo Beauté. Donc, on va vous présenter l'opportunité de se sourcer également à Dubaï. On va vous donner même les solutions que nous avons essayé de mettre en place pour pouvoir vous satisfaire, vous qui êtes en Afrique et qui voulez vous lancer dans le e-commerce, mais en se sourçant plutôt à Dubaï. Donc, la vidéo que je vais vous présenter tout à l'heure est due pratiquement 40 minutes. C'est l'enregistrement d'un webinaire privé que nous avons eu à faire. Alors, le son n'est probablement pas de meilleure qualité, mais je te conseille d'écouter jusqu'à la fin parce qu'à la fin, on va te donner la méthodologie que nous avons mis en place. À la fin, on va te donner le lien d'un de nos groupes privés où on va pouvoir étendre cette question-là et pouvoir trouver l'ensemble des solutions pour pouvoir aider ceux-là qui sont en Afrique de pouvoir se sourcer à Dubaï. Donc, prends le temps, prends des notes et tu as la possibilité de poser toutes les questions. À la fin de cette vidéo, dans la description, j'ai mis le lien de notre groupe Telegram. Tu pourras intégrer ce groupe Telegram pour naturellement pouvoir continuer l'aventure avec nous. Donc, je te laisse avec l'enregistrement de notre webinaire. On se retrouve à la fin. Peace out. Comme je vous disais d'entrée de jeu, on a ici Mathurin qui est le fondateur de Mokolo Beauté, une marque de cosmétiques qui opère en ligne au Cameroun avec des produits 100% naturels, d'autres produits qui viennent aussi de Dubaï, qui fait ça depuis de nombreuses années. Donc aujourd'hui, il va partager son expérience avec nous. Moi-même, je suis là pour également apprendre de son expérience. Donc, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Hilaire Blanc. Je vais faire une brève présentation. Je vis en Russie, à Moscou. J'ai fondé Ecom Family. Je suis également ingénieur IT et web entrepreneur. Alors, Ecom Family, comme je vous le disais, vous avez Mathurin qui vit à Dubaï, Mokolo Beauté, Business In. Vous allez comprendre à quoi servent tous ces éléments-ci plus tard. Web entrepreneur également et coach sportif. Donc, le but de Ecom Family, c'est quoi? Vous allez probablement voir en haut là, Ecom Family et à droite, Mokolo Beauté. Vous aurez le temps de comprendre ce que c'est. Alors, le but de Ecom Family, c'est de vous aider à créer une boutique en ligne rentable jusqu'à 7 chiffres. C'est assez simple que ça. Le but, c'est de prendre quelqu'un qui veut se lancer en e-commerce et lui faire générer 7 chiffres minimum en France CFA, bien sûr. Peu importe ton niveau, peu importe où tu viens, peu importe les moyens que tu possèdes. Je pense que c'est assez simple. Nombre d'opérations qui entrent dans le e-commerce, les achats, etc. Mais également en finançant. Alors, le financement ici n'est pas monétaire, comme vous le savez. C'est en finançant avec les différentes opportunités que nous avons. Pour ceux qui aimeraient bien savoir, ils pourront poser des questions. Je suis en train de travailler, madame. Et là, c'est moi quand j'ai arrêté d'être employé. Alors, ici au milieu, il y a un très gros gap que chacun devrait comprendre parce que la ligne n'a pas toujours été droite comme vous la voyez là. Ok? Contrairement à ce qu'on vous dit, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et le e-commerce de manière vraiment brusque. Il y a des gens qui me rencontrent parce qu'ils sont endettés, ils n'ont pas d'argent. Il y a des gens qui me rencontrent parce que voilà, ils ont des problèmes, ils veulent à travers le e-commerce, ou alors ils ont investi dans, je ne sais pas quoi, le marketing de réseau, ils n'ont plus d'argent. Alors, il faut savoir que le processus vers
l'entrepreneuriat est assez compliqué, mais vous devez passer par toutes ces étapes. Il n'y a pas de honte à être un employé quelque part. Là, j'ai été employé pour Orange Cameroun. J'ai installé la fibre optique au Cameroun sur tous les points, tous les 4 points du globe du Cameroun, en fait. Donc, étant employé, naturellement, moi, je ne supportais pas ce système-là où il fallait naturellement se lever tous les jours, aller dire oui à un patron, pourtant vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit. Mais le simple fait qu'il vous donne un salaire, vous êtes obligé d'accepter ce qu'il vous dit de faire. Donc, j'ai accepté cette souffrance, j'ai accepté de faire ça. C'est le chemin, il faut passer par là. Mais un bon jour, j'ai décidé de me lancer dans le e-commerce. Ça, c'était le bureau avant le e-commerce. Et ça fait partie des potentiels bureaux que tu peux avoir pendant que tu fais le e-commerce. Donc, c'est un ensemble d'éléments que vous devez savoir si vous décidez de vous lancer dans le e-commerce ou dans le business en ligne. Mais ça ne sera pas toujours facile, je tiens à vous le faire savoir. Alors, dans la petite présentation que moi, principalement, je vais vous faire aujourd'hui en pratiquement 5 minutes, je vais vous parler de mon business à moi, le business que je fais principalement, qui est le dropshipping. Alors, je vais vous expliquer comment ça se passe le dropshipping, ok, et comment est-ce que vous pouvez le faire avec toutes les garanties possibles. Alors, naturellement, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, je vous ai dit d'entrée de jeu qu'on avait créé la e-com family pour beaucoup de personnes qui suivent toutes les informations que vous aurez aujourd'hui. Alors, ces personnes-là sont des personnes probablement qui étaient comme vous, des enseignants, sûrement ils sont là dans ce live-là avec nous, ok, donc ils peuvent se reconnaître là. Voici le genre de retour que ces personnes ont fait après pratiquement peut-être 3 semaines pour celle-ci. C'est quelques millions de francs, c'est pas 3 millions de ventes. Ici, c'est 1,7 million, ici, c'est presque 2 millions en quelques semaines de ventes. Donc, c'est ce genre d'éléments que faire du business en ligne peut vous apporter. Je le dis encore, ici, on ne montre pas ça pour se la péter, mais on montre qu'il y a des personnes qui font du business en ligne et qui se font de l'argent. Ce n'est pas juste quelque chose où on se lance, où on n'a pas d'argent, ou alors quand on est endetté. Vous vous lancez dedans parce que c'est un business qui va vous faire atteindre 7 chiffres. On parle de quelques millions et là, on ne se lance pas dedans pour rigoler. Alors, si je continue, je vous explique, après vous avoir montré les résultats de quelques personnes, alors je vais principalement vous expliquer quel est le business que ces personnes font. Avant de commencer à vous expliquer ça, je veux me rassurer que tout le monde m'entend. Est-ce que jusqu'ici, tout le monde m'entend? Est-ce que jusqu'ici, tout le monde m'entend? Si vous m'entendez, mentionnez dans le chat pour que je me rassure que nous sommes tous ensemble. Mentionnez dans le chat si vous m'entendez, afin que je me rassure que nous sommes tous ensemble. Ok. Ok, je vois les personnes qui se mentionnent dans le chat. Ok, c'est correct pour tout le monde. Je vois que c'est correct pour tout le monde. D'accord, on continue. Alors, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler du dropshipping, je vous l'explique encore de manière simple. C'est vrai que j'en parle tout le temps. Mais je vous l'explique encore de manière simple. Alors, le dropshipping consiste à vendre un produit qu'on n'a pas en tant qu'intermédiaire. L'avantage, c'est qu'on peut être n'importe où et vendre à n'importe qui. Ok? Donc, comment est-ce que ça se passe? Moi, je peux créer ma boutique ici sur une plateforme qu'on appelle Shopify. Alors, continuellement, j'utilise Shopify parce que c'est la plateforme la plus facile à utiliser. Donc, ici, je conçois ma boutique en ligne, potentiellement un site e-commerce, chose assez facile, pas besoin d'être informaticien. Ok? Donc, lorsque j'ai une boutique en ligne, je vais sur AliExpress ou tout autre fournisseur, je trouve des images de produits que je vais venir mettre sur mon site. Une fois que je l'ai fait, j'irai probablement sur l'une des plateformes où on trouve les clients. Ça peut être Facebook, Instagram ou même TikTok. Alors, je vais là-bas avec ma boutique, je fais ma publicité, j'ai la possibilité de mettre sur le prix du produit que je veux. Si par exemple le produit coûte 9 euros sur AliExpress, je peux venir le poster ici à 9 euros sur ma boutique. Je lance quelques publicités et quand le client vient acheter chez moi, je me retourne vers mon fournisseur d'AliExpress, je lui demande de livrer le client. Okay? Expliquer comme ça, c'est assez simple et assez compréhensible. Tout se passe au niveau du site internet et tout se passe au niveau de la recherche du client. Quel est le canal d'acquisition que tu préfères? Ok? Donc voilà exactement le business model que moi je fais et c'est le business model que je conseille à beaucoup de personnes. Alors si je continue sur la bonne nouvelle que j'ai pour vous, il y a probablement des gens qui vont se poser la question de savoir est-ce que ceux qui sont en Afrique peuvent faire ce business? Alors, ceux qui sont en Afrique, il y a de cela 2 ans pratiquement, c'était presque pas possible parce qu'il fallait pouvoir intégrer les moyens de paiement, etc. Mais aujourd'hui, c'est facile d'être
d'être en Afrique et pouvoir lancer ce genre de business avec la possibilité de créer des sociétés offshore, de pouvoir accéder aux comptes bancaires en ligne, etc. Alors, l'un des avantages de faire le drop, c'est quoi? C'est qu'il est facile. Ça prend peut-être du temps à mettre en place, mais il est facile de lancer une boutique et la scaler si on tombe sur le bon produit. On parle ici des personnes qui font par exemple 1000, 2000 ou 3000 euros la journée. Certains font 1000 euros, certains font 1500 euros. C'est pratiquement plus d'1 million de francs CFA en étant chez toi, sans être sorti et en lançant juste des publicités. Ce genre de chiffres, c'est très compliqué de le faire quand on va en Afrique. Donc, c'est la raison pour laquelle certaines personnes étant en Afrique voulaient se lancer, mais ne pouvaient pas. Alors, aujourd'hui, en 2023, c'est largement possible. Tu as toutes les possibilités d'être en Afrique et de retirer ton argent sur tes boutiques, peut-être en Allemagne. Même Mathurin, qui est également, il fait du dropshipping également, en plus d'avoir les boutiques en Afrique. Et c'est la chose qu'on veut vous montrer aujourd'hui. Que vous pouvez vous lancer sur le marché occidental, vous pouvez vous lancer sur le marché africain sans avoir pris l'avion un jour et sans avoir fait un passeport dans avant d'avoir fait votre premier million. Alors là, j'ai fini d'introduire mon business. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas de moi. Il s'agissait de faire du business avec Dubaï. Donc, les questions, probablement, vous allez les poser à la fin. C'est avec plaisir qu'on va vous répondre. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous demandais de rester jusqu'à la fin afin de ne pas quitter le live. On va vous donner les méthodes clés en main que vous allez utiliser pour pouvoir vous sourcer, peu importe où vous vous trouvez. On va vous donner également des liens que vous pouvez utiliser pour avoir accès aux produits gagnants directement sur le marché de Dubaï. Donc, Mathurin va vous présenter ça tout de suite. Je vais directement l'introduire. Il peut prendre la parole, il peut partager son écran également avec nous. Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous me suivez très bien. Je vais partager mon écran. Donc, je suis arrivé à Dubaï, je me suis installé, j'ai commencé à travailler. Avant, je travaillais dans le commerce. Après, c'est tellement difficile. J'ai décidé d'immigrer. J'ai fait une petite formation et puis j'ai eu mes certificats. Et aujourd'hui, j'enseigne le sport à temps partiel. À temps partiel parce qu'avant, j'étais à temps plein. Et quand j'ai réalisé le potentiel du e-commerce en Afrique et partout dans le monde, j'ai décidé d'en faire une activité à temps plein. Donc aujourd'hui, je suis on peut dire 50-50. Bon, avec le temps, il s'est créé un besoin. Il s'est avéré que beaucoup de personnes vivant en Afrique, parce que j'en ai rencontré énormément, elles sont même là dans le live, on avait besoin de faire des achats à Dubaï, mais ne voulaient pas se déplacer en fait. Donc ils avaient besoin de faire du sourcing. Et du sourcing et d'avoir une personne sur place qui pouvait se dire, qui pouvait aller faire le travail pour eux. Donc c'est comme ça que l'activité a commencé à prendre forme de manière informelle, mais aujourd'hui on a décidé de la rendre au grand public avec IDER parce qu'on a vu que l'opportunité pour servir davantage nos frères en communauté était vraiment là. Et vous savez, après la Covid, ce n'est plus évident, les choses ont basculé, le monde a basculé et c'est devenu de plus en plus difficile. On avait donc plus besoin aujourd'hui avec ce que nous allons vous présenter et pourquoi choisir Dubaï, de vous déplacer ou bien de chercher un visa, un billet d'avion, venir dans les tracasseries ici. Vous ne supportez pas la chaleur, il faut trouver un bon hôtel moins cher, trouver les bons endroits pour vous nourrir, c'est pas toujours évident, mais de rester sur place chez vous, présenter vos désirata et puis nous faisons le travail pour nous. Alors, Dubaï, pourquoi Dubaï? Tout simplement Dubaï parce que Dubaï aujourd'hui est un pôle il y a trois raisons et 3 points essentiels à retenir pour le choix de Dubaï. D'abord, un, pour sa position géographique, parce que Dubaï est situé entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Donc, ce qui fait que leur pôle aéronautique est aujourd'hui l'un des pôles les plus fréquentés du monde. Quand je suis arrivé ici en 2012, à l'aéroport international de Dubaï, un avion atterrissait et décollait chaque 5 minutes. Sans blague, chaque 5 minutes jusqu'à avant la Covid. Après la Covid, vous savez ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, malgré tout ça, le flux aéronautique aussi est très très élevé. Et le flux aéronautique est très élevé vers l'Afrique aussi. Parce qu'on a des compagnies comme Ethiopia, Kenya, Rwanda et les autres compagnies africaines et du Maghreb qui atterrissent ici pratiquement tous les jours. Ça offre donc l'opportunité de transporter facilement les colis vers nos pays africains en maximum pour le
ces points, et à ce point, la logistique au niveau de Dubaï est vraiment, vraiment très facile. Il est très aisé de faire transporter, de vous expédier vos colis vers votre pays de destination, comme je vous l'ai dit, en moins de 7 jours. Ça, c'est un avantage qui est très, très concurrentiel. Maintenant, le marché, Dubaï est une place de marché. Si vous entendez, c'est dans le e-commerce, généralement, on dit des marketplaces. C'est-à-dire que c'est un endroit où vous allez retrouver tout le monde. Tout vraiment, quand je dis tout le monde, ici, j'ai rencontré des gens que, même dans mes rêves, je ne pouvais pas imaginer les rencontrer. Que ce soit des stars ou bien dans le commerce. Moi, je peux vous assurer. Et ici, on rencontre tout le monde. Vous allez rencontrer un Brésilien qui a une entreprise je sais pas, de vente de café. Vous allez rencontrer un Iranien. Vous allez rencontrer des Africains. Dernièrement, j'étais au marché de la cosmétique. J'ai rencontré un Tchadien qui a une boutique qui vend les produits de chez B. Ils vendent des shampoings, des hair masks. Moi, j'étais émerveillé. J'étais très content parce que c'est rare pour nous, Africains, d'aller investir encore dans le monde arabe. Alors, je suis allé dans sa boutique juste pour prendre quelques informations, mais ça fera l'objet d'un autre, certainement dans le live, on va en discuter. Donc, c'est un marché qui est international, c'est une marketplace, tout simplement parce que la fiscalité de Dubaï permet aux entreprises de s'installer et de profiter justement de ce coût et pour avoir des prix concurrentiels même par rapport à la Chine. N'en parlons pas en Europe, parce moi je connais des Européens qui font jusqu'aujourd'hui des achats à Dubaï, tout simplement parce que le prix, c'est pas aussi taxé comme dans d'autres pays. Donc c'est ça, on a la position géographique, on a la variété des produits, d'accord. On peut trouver tout à Dubaï, que ce soit dans l'export ou que ce soit dans l'import, d'accord. Donc voilà, pourquoi Dubaï reste concurrentiel? Tout simplement parce que Dubaï s'est organisé pour être une zone franche. Donc, ils ont réduit les droits de taxe, ce qui permet à toutes les compagnies qui souhaitent s'installer ici à vendre à un très bon prix. Okay? Et le fait qu'ils soient au milieu de l'Afrique, de l'Asie et de l'Afrique, ça facilite les échanges à l'international. Alors, le marché à Dubaï, ce qui est aussi intéressant, c'est que le marché à Dubaï est organisé en pôle. Contrairement dans d'autres pays comme je ne devrais pas citer, comme la Chine. Ici, on a des pôles où si par exemple vous voulez acheter du bazar, il y a un marché qu'on appelle Dira. C'est le marché de tous les Africains. 99% des Africains qui arrivent à Dubaï, ils vont d'abord à Dira. Moi-même, quand je suis arrivé à Dubaï en 2012, c'est là-bas qu'on a commencé. D'accord? Et les Dira, c'est un immense, c'est vraiment un très, très, très grand quartier. Pour ceux qui connaissent le Cameroun, particulièrement Yaoundé, vous allez prendre peut-être Mokolo, tout Mokolo, jusqu'à Loncat en allant vers Itoudi. Ça, c'est un seul quartier et c'est juste un marché. Donc, c'est tellement immense et tout est organisé là-bas. Il y a le côté de la cosmétique, le côté des téléphones, le marché des téléphones qui a rendu beaucoup d'hommes d'affaires au Cameroun millionnaires, notamment la marque Itel. C'est à Dubaï que Itel a commencé à faire son gros chiffre d'affaires. Donc, pour la petite histoire, ça fera l'objet de notre live. Vous avez le marché, j'ai déjà cité les vêtements qui est mélangé avec des chaussures. Vous avez le marché de l'or, où c'est uniquement un marché où on vend uniquement les bijoux et des accessoires. Et là-bas, vous pouvez vendre de l'or si vous avez de l'or. Bon, mais ça, c'est sur les gros business. Vous pouvez aussi aller acheter des bijoux pour revendre. J'en connais des Camerounais et des Camerounaises aujourd'hui, et même aussi beaucoup les Congolais, des Gabonais aussi, qui vont acheter là-bas ce qu'on appelle les fantaisies. Donc, ce sont des bijoux des femmes là, qu'ils achètent à très bon prix et qui vont revendre maintenant dans leur pays de destination. D'accord? Donc, il y a aussi le marché informatique. Le marché informatique, c'est à bord Dubaï. C'est non loin des Dira. C'est peut-être, disons, à 10 minutes si vous prenez le taxi. Donc là-bas, justement, c'est justement le pôle informatique. Généralement, quand nous recevons des commandes en ce qui concerne ce genre de marchandises, on se dirige directement là-bas. Et c'est un quartier général d'affaires pour les grandes marques, mais aussi pour les grandes boutiques, les grands fournisseurs. Donc, on n'a pas à chercher longtemps.
j'appelle même dans d'autres pays où j'ai mes connexions. J'essaye de regarder si je peux avoir meilleur. Je me rends compte que non, en fait, je suis au bon endroit. Donc directement, on se retrouve là-bas. Et là-bas, on vend un peu de tout. Hein, la sécurité, informatique, télécom, bureautique, impression. Vraiment tout ce que vous pouvez imaginer dans le marché électronique. Beaucoup de Camerounais, de Gabonais, de Congolais. J'en ai rencontré aussi des Nigérians, des Burkinabés. Vraiment, tous les Africains, c'est de ce côté-là qu'ils font leur course. Et vous voyez que ça facilite parce que si il faille que vous arrivez dans une ville, on vous dit pour acheter le téléphone, il faut aller à Mokolo. Après, on vous dit pour acheter l'iPhone 14, il faut aller à Batalonka. Vous voyez que c'est épuisant en fait. Donc, Dubaï s'est organisé justement à rassembler chaque variété dans un seul quartier. Voilà, je vous ai parlé du Gold Souk. C'est un marché c'est fascinant parce que vous rencontrez, vous marchez pratiquement sur 500 mètres dans un couloir, de part et d'autre. Ce sont des bijoux, des fantaisies, c'est l'or, le diamant. On a l'impression que c'est comme des boulangeries qui ont ouvertes. Et c'est tellement sécurisé. Dubaï fait partie des top 10 des pays les plus sécurisés, enfin des villes les plus sécurisées dans le monde. Vous ne pouvez pas faire quelque chose à Dubaï de mauvais. Rassurez-vous, hein, vous n'avez pas 5 minutes. Vraiment, vous n'avez pas 5 minutes. Je vais vous raconter une anecdote, je sors un peu du cadre. J'ai un client que j'entraîne qui travaille à la police. Un jour, il m'a invité dans son bureau. Et justement, je savais qu'il travaillait à la police, mais je ne savais pas en fait qu'il travaillait dans le renseignement interne. Et il m'a invité dans son bureau pour qu'on prenne un café et qu'on discute un peu. Je suis arrivé dans son bureau, j'ai vu des écrans de 70 pouces énormes, tactiles. C'était peut-être sur des murs de 4, 5 mètres. Grand, énorme. Je me demande, mais attends, boss, il dit oui, c'est ici qu'on contrôle tout le monde, on voit tout le monde. Et j'étais tellement émerveillé, il me dit par exemple, s'il y a un accident là, je me lève juste, je mets le doigt et puis ça me donne la localisation, j'appelle le service de police le plus proche. Ce qui fait que tous ceux qui ont tenté de faire des mauvais coups à Dubaï, ils se sont toujours retrouvés dans des beaux draps. Donc ça offre justement la sécurité aux voyageurs. Vous pouvez venir, les gens viennent à Dubaï avec des centaines de millions. Ils font leurs achats, ils ont l'argent liquide, cash. Ils font leurs achats, ils portent leurs marchandises et ils rentrent nickel. Donc maintenant, on a aussi les Chinois. Les Chinois, ils sont partout, ils ont créé leur China Market. Si vous tapez sur Google, vous tapez Dragon Mall Dubaï, c'est un hyper marché. Hyper même, c'est pas le mot. Pour la petite histoire, quand je suis arrivé à Dubaï en 2012, c'est là-bas que j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé pour un Chinois pendant 1 an et 6 mois, mais j'en avais marre. Et puis je sentais que je stagnais un peu. J'ai pris l'audace de chercher mieux. Et puis bon, voilà, l'avenir m'a donné raison. C'est un marché qui s'étend sur 1 km 200. Aujourd'hui, ils ont fait une extension du China Mall. Ils ont appelé ça Dragon Mall 2. C'est pratiquement la même chose. Donc en superficie, c'est tellement immense. En longueur, c'est dense. Vous pouvez faire votre sport à l'intérieur en faisant du shopping. Et les Chinois sont implantés là-bas. Ça a été conçu par les Chinois. Ils vendent un peu de tout. Sauf vraiment l'électronique de haut de gamme, c'est-à-dire les télécoms, les ordinateurs et consorts. Ils vendent aussi de la sécurité, des matériels électroniques de sécurité, caméras et consorts. Mais ils vendent en termes de bazar, de fournitures, des décorations et tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce que vous pouvez imaginer dans le bazar, ils en font. Donc c'est tellement immense. Bon, ça fait un bout que je suis pas allé là-bas pour prendre des photos en interne, j'en avais, mais on aura l'occasion de vous présenter encore davantage. Il y a le marché des voitures. Aussi, comme je vous disais, c'est tellement organisé que si aujourd'hui, actuellement, je suis un dealer de voitures, j'ai quelques clients aussi dans ce sens. Si aujourd'hui vous avez besoin d'une voiture, vous n'avez pas à trop chercher. Vous livrez simplement, vous partez à la rue Automarket ou à Salgor, c'est le même quartier. Là-bas aussi, il faut être prêt. Donc, vous arrivez, vous vous armez de patience parce que vous allez devoir marcher boutique après boutique. Pour ceux qui connaissent Yaoundé, vous pouvez marcher du rond-point de la sous-préfecture jusqu'à l'entrée de la présidence. C'est énorme. La photo que vous voyez là, c'est rien. Ça, c'est peut-être un seul shop. C'est énorme. Vous marchez, vous prenez du temps pour faire vos courses. Donc, cette organisation a fait que ça offre des opportunités
d'abord en termes de transport et en termes d'organisation, même pour les voyageurs et même pour nous-mêmes qui faisons le sourcing pour la clientèle, de pouvoir vite faire les courses. J'ai rencontré des personnes qui viennent à Dubaï avant, hein, ça c'était avant la Covid, parce que maintenant les gens voyagent de moins en moins, ils préfèrent déléguer. Ils arrivaient ici le matin à 4 heures par Ethiopia, on va à l'hôtel, on dépose juste les bagages, et puis on est sorti. On commence les courses au pas de course, on fait le shopping jusqu'à 1h du matin. Il y a des shops qui ferment à minuit. Après, on emballe tous les colis. L'avion qui repart le lendemain à 4 heures, il est dedans et il rentre au Cameroun. Donc ça offre véritablement, en termes de logistique, de transport et d'organisation de temps, c'est vraiment un gain énorme. Donc pour vos business aussi, vous savez que le business, c'est l'information, c'est le temps qu'il faut allouer et puis c'est la réaction par rapport aux fournisseurs. Les fournisseurs, il y en a de tous bords. Ils ont des prix concurrentiels à cause de la taxe qui est favorable. Parce qu'aujourd'hui, le problème qu'on a, surtout après la Covid, c'est que le gaz a augmenté, le pétrole a augmenté, l'énergie est en train de grimper. Okay? Donc du coup, les compagnies, pour couvrir leurs dépenses, sont obligées d'imputer sur le prix des marchandises. Or, à Dubaï, comme la taxe n'est pas élevée, okay, ça offre justement l'opportunité de faire de bonnes affaires. Maintenant, dans d'autres pays, comparé comme dans d'autres pays comme la Chine, que je connais un peu, le problème est que c'est très immense. Vous pouvez demander à quelqu'un, j'ai besoin de quelque chose. La personne est obligée de prendre un jour de voyage, payer son voyage, aller sourcer, parce que ce que vous avez demandé n'est pas dans cette ville. C'est vrai qu'ils sont, c'est l'empire du milieu, ils fabriquent tout. Même à Dubaï, il y a aussi des usines, hein, on fabrique. J'ai eu à commencer le business des emballages du fast-food. C'est dans une autre ville qui n'est pas trop proche d'ici. Je me suis sourcé en Chine. Quelqu'un m'a dit non, on va à tel endroit. Je suis allé, quand j'ai comparé les prix, il n'y avait pas photo. J'ai rencontré une dame qui a commandé 2 conteneurs de 40 pieds. Elle m'a dit cash. 2 conteneurs de 40 pieds, bon, je l'ai rencontré comme ça dans les marges. Donc, juste pour vous dire que ça présente, il y a des opportunités vraiment à saisir. Et maintenant, vous savez, en business, c'est 2 choses. Il faut avoir la bonne information. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous présentons cette opportunité pour pouvoir décoller dans vos business. Parce que quand vous êtes confronté à qui va me servir, comment ça va se passer, vous êtes dans un flou total. Vous ne pouvez pas prendre la bonne décision pour votre business. Et ça, c'est le problème qui nous caractérise principalement pour nous, les francophones. Je côtoie les deux, la communauté anglophone et la communauté francophone. Je peux vous assurer que c'est 2 mondes différents. D'abord, ils sont très solidaires. Ils sont extrêmement solidaires. Et quand il y a une information, ça passe très vite, pourvu que son frère gagne. Donc aujourd'hui, après avoir passé un certain nombre d'années à Dubaï, je me suis dit qu'il était temps pour nous de rendre cela public et de vous faire profiter de cela. Donc Hilaire et moi, nous sommes sur le projet et c'est un plaisir pour moi de vous servir. Voilà un peu présenter l'opportunité d'affaires pour vos business à Dubaï. Hilaire, je ne sais pas si tu es là. J'ai l'impression. Ah d'accord, ok. Ok. Voilà. Alors, merci encore pour la présentation. Je pense que tout le monde m'entend parfaitement. Alors, je vois que dans le chat, il y a pas mal de questions. Bon, on aura 2 manières de donner la parole. Vous pouvez activer votre micro, il vous suffit seulement de lever la main. En bas de votre écran, vous avez une main levée pour poser votre question. Ou alors, si vous êtes timide, vous pouvez tout simplement saisir votre question dans le chat et moi, je vais prendre l'initiative de lire. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé d'organiser ce live? Naturellement, nous, on ne vit pas en Afrique. On a eu la possibilité de faire plus de 2 continents. Donc, ça nous donne la possibilité de réfléchir de différentes manières. Et l'une des meilleures choses que tu dois faire, c'est de prendre ce que les autres font de bien et envoyer dans ton continent. Comme il a dit tout à l'heure, il y a pas mal de personnes qui prennent la bonne information et les gardent. Donc, nous, on a décidé que pour ceux qui n'ont pas la possibilité de se déplacer, on sera leurs yeux sur le terrain. Je le dis pourquoi? Parce que c'est très important. Généralement,
business sur Dubaï. Mais actuellement, elle cherche l'argent du billet d'avion parce qu'elle a déjà l'argent des produits. Alors voilà comment est-ce qu'elle perd le temps pendant que son produit se démode. On a des personnes qui ont la possibilité de voyager tous les jours, vont sur ce genre de continent-là, prendre les produits qui sont à la mode, vous ramènent ça au pays, vous les vendez 3 fois plus cher. Donc notre but, c'est d'être vos yeux sur le terrain, de vous mettre, de vous donner l'information exacte de ce qui se passe là-bas en temps normal. Donc pour ça, on a créé un groupe Telegram. Vous allez voir directement dans le chat là, il y a un groupe Telegram. Vous allez intégrer le groupe à l'instant. Pourquoi? Parce qu'on va vous envoyer le maximum d'informations sur ce qui se passe à Dubaï, que ce soit les voyages, que ce soit les produits qui sont trending là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qui est produit gagnant que vous pouvez vendre avant même que ceux qui voyagent n'arrivent avec, que vous avez déjà et vous prenez l'avance sur eux. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre pour certains plusieurs conteneurs et ils vont arriver, ils vont vendre à un prix très bas. Ils vont faire en sorte que vous ne pourrez pas rivaliser avec eux. Ceux-là qui ont pris quelques pièces, ils auront des meilleurs prix. Si avant ça vous aviez une information, la meilleure information, l'occasion de vous sourcer très rapidement. Alors l'avantage déjà, c'est que ça évite de faire en sorte que vous perdez de temps. Par exemple, ceux qui doivent trouver l'argent d'un billet d'avion pour aller se loger à Dubaï, pour voyager, parce qu'il s'agit de payer le coût, il s'agit également d'arriver là-bas. So we are in the car market. Il s'agit également aussi d'arriver là-bas, tomber sur des personnes qui peuvent également vous arnaquer, ou alors il s'agit de donner son argent à un transitaire. C'est pas encore sorti, etc. Pendant ce temps, vous perdez du temps, et le temps c'est de l'argent. Donc on a créé ce groupe Telegram. Ceux qui n'ont pas de Telegram, après avoir téléchargé, vous pouvez écrire un message. Vous pourriez accéder au groupe. Alors, il y a une personne qui dit que le groupe n'est pas accessible. Certaines personnes peuvent tester pour me dire si le groupe est accessible ou pas. Si ce n'est pas accessible, on trouvera un moyen de vous donner. Donc, tous ceux qui ont des soucis de trouver quel est le produit qu'ils vont vendre, quel est le produit gagnant, c'est dans le groupe là que chaque matin, on pourra vous envoyer une liste de des produits qu'on n'a même pas encore importés. Donc, vous serez à l'affût de toutes les informations. Si quelque chose se passe, on vous dira. En plus, on a choisi de nous partenariat énorme avec de très grosses compagnies aériennes qui permettront de délivrer vos colis en 7 jours. Ok, donc déjà, vous allez aller à l'affût de l'information. Tout le monde dans le groupe Telegram. Et dans le groupe Telegram, ceux que vous connaissez également, parce qu'on fait dans le partage des informations. On ne prend pas d'informations, on cache, sinon ça ne vaut pas la peine. Ceux que vous connaissez sur mon compte Facebook, sur YouTube, etc. J'aurais pu prendre toutes ces informations, je garde, moi, je fais de l'argent. Mais apprenez à démocratiser l'information. Donc, on a créé un groupe Telegram. Vous connaissez toute personne dans votre entourage intéressée business sur Dubaï qui veut en savoir plus, qui s'apprête à se lancer par exemple en e-commerce, ne sait pas par où commencer, quel produit, directement envoyez-lui ce lien-là. Donc, je vais encore envoyer le lien dans le groupe pour ceux qui sont déjà dans le groupe Telegram. Alors, on va laisser le groupe ouvert pendant un moment parce qu'il ne faut pas qu'on soit submergé par les personnes même qui ne sont pas intéressées par le business. Donc, on va ouvrir le groupe aujourd'hui comme tout le monde est en train d'entrer là. Ça sera ouvert pendant 2 jours. Donc, tout à l'heure, on va mettre encore le lien. Vous allez prendre le lien, partager à vos proches. Au bout de 2 jours, on ferme le lien ne passera plus. Ceux qui ont intégré le groupe, on va juste faire du business avec eux. Le but, c'est que ceux qui seront dans le groupe auront les meilleurs produits à temps, pourront savoir directement ce qu'ils vont lancer. Ok, donc, vous pouvez maintenant poser vos questions. Si quelqu'un veut prendre la parole, si tout simplement la main, si ça concerne Dubaï, il va s'adresser directement à Mathurin et Mathurin va répondre. Prenez le temps de poser directement vos questions, s'il vous plaît. Alors, ceux qui ont déjà rejoint le groupe, si vous avez rejoint le groupe, dites-le dans le chat que vous avez rejoint le groupe. Je vais parcourir les questions pour ceux qui ont écrit leurs questions. Mais si vous voulez poser la question, levez la main, activez votre micro et posez directement la question. Alors, je vais essayer de lire quelques questions dans le chat. Alors, ceux qui sont timides, vous pouvez poser directement vos questions dans le chat. Je vais lire
parce que je sais que tout le monde n'est pas en position de parler. Okay? Donc, je regarde dans le chat. Alors, quelqu'un a demandé dans le chat, non, on ne peut pas enregistrer la réunion. Il y a quelqu'un qui dit Dubaï fait aussi partie des conditionnements des articles. Alors, quelqu'un a posé la question de savoir, on va d'abord prendre la question de Moussa qui a levé la main. Alors, c'est Mustapha, je crois. Mustapha, tu peux activer ton micro pour la question. Tu peux activer ton micro pour poser ta question. Alors, ton micro ne s'active pas, on va prendre clients et vendre. Alors, trouver les clients et vendre, tu peux activer ton micro et tu poses ta question. Bonsoir tout le monde, bonsoir les gars. Déjà, Bonsoir. félicitations à vous, Hilaire, Mathurin. Franchement, si vous ne savez pas, moi j'ai beaucoup d'admiration pour vous. Je suis votre première fan. Mathurin, toi, ça fait plusieurs années qu'on se connaît déjà. Hilaire, c'est mon dernier crush dans notre game bizarre. Mais bon, ça tombe bien. Moi, il fallait absolument que je sois là. Mathurin, tu me dis que je suis fatiguée, que je dois me reposer. Mais je devais être là parce que c'est une coïncidence assez bizarre. Tu sais que ça fait plusieurs années que je suis un peu dubitative en ce qui concerne Dubaï. Et je me suis décidée pour de vrai de venir, je dois y être en avril, fin avril, Inch'Allah. Et du coup, j'ai vu votre annonce parce que je venais, vous savez que je fais aussi, j'accompagne des gens en e-commerce, donc j'ai quand même beaucoup de personnes qui me suivent aussi. Et du coup, c'était important pour moi de connaître un peu le process en fait. Le process, les produits. En fait, ma problématique, et c'est la question que je posais toujours à Mathurin, c'est que à part les abayas par exemple, je ne vois pas trop la plus-value d'acheter à Dubaï. Je me suis dit que si je n'arrive pas sur place, je ne vais jamais comprendre. Peut-être qu'il faut que j'arrive sur place pour comprendre, je veux dire en termes de prix, parce que je crois que toute la marchandise qui vient de Dubaï est fabriquée en Chine. Bon, je peux me tromper. En termes de prix, quel serait vraiment plutôt que d'acheter encore le bon vieux Alibaba, acheter plutôt à Dubaï. Donc, c'est ce que je voudrais comprendre mieux en venant déjà. Et deuxièmement, c'est fou, j'étais complètement oubliée. Pas que j'étais oubliée, Mathurin, je sais que tu es à Dubaï, mais je ne savais pas que tu pouvais être un agent sourcing, je ne savais pas. Et du coup, en venant justement, je voulais avoir quelqu'un, j'espérais faire une belle rencontre sur place, une personne qui pouvait donc justement m'aider moi et mes élèves. Donc ça tombe bien si vous avez une offre dessus. Je serai preneuse. Bon, peut-être, ça on va peaufiner ça inbox parce que je crois que mon besoin sera un peu particulier parce que ce ne sera pas seulement pour moi, mais ce sera aussi pour les élèves, et j'en parle en termes de centaines, que je suis et à qui j'aimerais bien proposer Dubaï comme option, bien sûr en maîtrisant déjà moi-même personnellement comment tout cela se passe. Voilà. J'espère que je n'ai pas été si long. Si je dois synthétiser, pose ma question, quel est vraiment l'avantage? Pourquoi est-ce que quelqu'un devrait acheter à Dubaï plutôt qu'en Chine? Vraiment. Okay. 2 ou 3 avantages clairs et précis. Je vais... N'attends pas d'achat à distance. Dans ton exposé, parce que tu as exposé, mais tu as mis en avant les avantages qui sont déjà sur le territoire, genre le fait que le marché soit bien construit, soit répertorié, je ne sais pas moi quoi, les niches au même endroit, en gros. Voilà. Mais pour quelqu'un qui est en Afrique et qui ne veut pas se déplacer, c'est pas un argument pour lui en fait. D'accord, ok. J'ai énoncé l'argument. Je vais répondre. Bonsoir, Winnie. Merci d'être là. Et je m'excuse d'avoir manqué plusieurs fois quand je venais au Cameroun. Tu sais, quand on arrive toujours, c'est toujours la course. C'est la course dans bon, si Mohamed ne va pas à la Mecque viendra à moi. Mais moi, j'arrive. Voilà. Donc, on aura l'occasion de se voir de toute manière. Bon,